Bon, shalom bien-aimé, que Dieu vous bénisse. D'abord, nous nous excusons parce qu'on ne peut faire notre intervention qu'en français. Comme vous savez, nous avons les frères et les sœurs des autres communautés, des autres pays qui ne parlent pas lingala, à la fois à Montréal et à Ottawa. Donc, c'est pourquoi nous sommes obligés de faire notre intervention en français. Je vous conseillerais de toujours nous suivre quand nous prêchons. J'ai reçu beaucoup de questions, beaucoup de questions. Et je viens de me rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas enseignées. Vraiment beaucoup de choses. Et je crois qu'il faille que pour tous les ministres de la parole, que nous nous mettions au travail pour commencer d'abord à enseigner. J'ai reçu la question sur la Pâque. J'ai reçu la question sur le protocole. Est-ce que les sœurs peuvent faire le protocole? J'ai reçu la question sur le baptême. J'ai reçu la question sur le port de pantalon. J'ai reçu la question sur la Sainte Seine, donc le pain sans levain et le vin. J'ai reçu la question sur le port des bijoux. Voyez-vous? Donc, je viens de réaliser qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, nous allons faire de notre mieux qu'il plaise au Seigneur que nous puissions répondre à toutes ces questions. D'ailleurs, nous comptons organiser le samedi 20 mai, si le Seigneur nous prête vie, organiser d'abord à Montréal une séance de partage pour répondre à un certain nombre de questions. Et le samedi 27, nous allons également l'organiser à Ottawa. Mais pour aujourd'hui, je vais donc essayer de répondre à la question de la femme peut-elle prêcher, peut-elle enseigner, peut-elle instruire dans les assemblées des saints? Je vais donc répondre à cette question-là. Avant de pouvoir commencer, souffrez que nous puissions prier les noms du Seigneur. Éternel Dieu notre Père, Créateur du ciel et de la terre, des moments comme ça sont des moments qui nous permettent de nous approcher de toi afin de saisir et de comprendre les mystères de ta parole. Dieu fait en sorte que ce que nous allons dire puisse trouver la place dans le cœur d'un frère et d'une sœur. Fais en sorte que ce que nous allons dire, Seigneur, puisse non pas nous diviser, mais nous rapprocher de ton royaume. Éternel Dieu, fais en sorte que l'oreille de mon frère, l'oreille de ma sœur, soit circoncise pour comprendre les mystères de la parole. Nous recommandons donc ce moment, ces temps entre tes saintes mains, afin que tu sois au contrôle de toutes choses, par le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons répondre à la question de si la femme peut prêcher, enseigner ou instruire dans une assemblée dite des saints. Je voudrais d'abord préciser que l'assemblée des saints n'est pas ce n'est pas une communauté des gens réunis. L'assemblée des saints, c'est une appellation de la Bible. Okay? Quand nous disons assemblée des saints, nous nous référons à ce que la Bible nous dit à ces propos. Je prends les livres de 1 Corinthiens. Ok? 1 Corinthiens, chapitre 1er. Je voudrais lire le verset 2. Le frère Paul dit, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Ok? Donc, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit les noms de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et les nôtres. Donc ici, le frère Paul confirme que tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ et qui sont sanctifiés, ils sont considérés comme étant des saints.
Ok? Je me permettrai d'ajouter d'autres écritures hein, pour une meilleure compréhension. Vous prenez 2 Corinthiens chapitre 1er, le verset 1er. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, le frère Timothée, à l'église de Dieu qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont dans l'Achaïe. Tu vois, à tous les saints qui sont dans l'Achaïe. Vous pouvez ajouter 2 Corinthiens chapitre 8, verset 4. Nous demandons avec des grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Ok? 2 Corinthiens chapitre 9, verset 12. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais elle est une source abondante de nombreuses actions de grâce. Je vais finir par 2 Corinthiens chapitre 13, verset 12. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. J'ai beaucoup d'écritures, ok? Beaucoup d'écritures qui attestent qu'être appelé saint n'est pas une affaire d'une communauté. Ce n'est pas une appropriation exclusive d'un groupe de gens. Non. Donc, tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, qui vivent selon la parole, qui obéissent à la parole de Dieu, Dieu les considère comme étant des saints. Je prends 1 Pierre, chapitre 1er, verset 15. Il est écrit, je vais lire les versets 15 et les versets 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Donc, il y a un principe dans les choses de Dieu, c'est qu'il faudrait respecter ce que le Seigneur recommande aux saints. Ceci est très important. Une fois que vous respectez ce que le Seigneur recommande aux saints, cela veut dire que vous vivez selon la volonté de Dieu. Je voudrais ajouter notre écriture, surtout pour les gens qui vont nous suivre. Vous savez, le respect du modèle de Dieu, c'est très important dans l'œuvre de Dieu. Le modèle, c'est très important. Je vais lire une écriture, ok? Souffrez que je vous lise une écriture dans les livres d'Exode. Je prends Exode. Exode chapitre 25, le verset 9. Il est écrit, vous ferez le tabernacle, tous ces ustensiles, d'après le modèle que je vais te montrer. Exode 25, verset 40. Regarde, fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Exode 26, verset 30. Tu dresseras le tabernacle d'après les modèles qui t'est montré sur la montagne. J'ajoute des écritures. Nombre chapitre 8, verset 4. Il est écrit, le chandelier était d'or battu jusqu'à son pied, jusqu'à ses fleurs. Il était d'or battu comme avait fait, Moïse avait fait le chandelier d'après le modèle que l'Éternel lui avait montré. Ok? Je voudrais vous ajouter une dernière écriture. 2 Rois chapitre 16, verset 11. Le sacrificateur Uri construisit un autel entièrement d'après le modèle envoyé de Damas par le roi Akaz, et le sacrificateur Uri le fit avant que le roi Akaz fût de retour de Damas. Je vous ai donné toutes ces écritures pour dire que l'œuvre de Dieu, on l'a fait selon les modèles de Dieu. Qu'est-ce que je voudrais dire? Si vous allez dans une église, vous allez dans un rassemblement, et que vous vous rendez compte que le modèle n'est pas de Dieu, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, même s'il y a beaucoup de gens, même s'il s'agit de ton père, de ta mère, de ton mari, de ta femme,
de ton frère ou de ta sœur. Si le modèle n'est pas de Dieu, Dieu n'est pas avec vous. Et la seule manière de savoir si le modèle est de Dieu, c'est de consulter les Écritures. C'est d'aller voir. Donc, l'Écriture va être pour vous comme une balance, hein, comme un instrument d'adaptation ou, comme on dit en anglais, un instrument qui match pour vérifier si ça fit. Hein, permettez que je le dise comme ça en anglais. Hein, fit veut dire si ça convient. Est-ce que c'est en bonne position? Donc, tout ce que nous faisons un effort pour vérifier si c'est selon le modèle. Ceci est très, très, très important. Si le modèle n'est pas respecté, il faut que nous tous, et nous les prédicateurs, et vous, le membre de l'Église, il faut que nous tous, nous fassions un effort pour obéir au modèle de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit « Veillez les uns sur les autres ». C'est-à-dire, si nous, les prédicateurs, vous constatez que nous commençons à faire des choses qui ne sont pas conformes à la parole, vous avez le droit, l'obligation de nous dire ce que vous faites semble ne pas être conforme à la parole de Dieu. Alors nous allons nous mettre ensemble, nous partagerons, nous discuterons pour qu'ensemble nous trouvions la solution par rapport à la parole. Que la paix de Dieu vraiment soit avec vous. Donc ces moments ici que nous prenons pour partager la parole, c'est comme j'avais dit la fois passée, ce sont des moments d'édification, de raffermissement très très importants pour la vie de tout enfant de Dieu. Et je vous avais conseillé, au lieu de publier n'importe quoi sur TikTok, sur Facebook, au lieu de publier des gâteaux d'anniversaire, au lieu de publier des photos tout le temps, c'est de votre choix, ce n'est pas mauvais, mais prenez aussi l'habitude de publier, de partager la parole. Ceci est très important. Donc, j'ai fait ceci en guise d'introduction. Parce que nous voulons voir, selon le modèle de Dieu, si la femme peut-elle prêcher, instruire ou enseigner. Que la paix de Dieu soit avec vous. Maintenant, nous allons prendre les Écritures à proprement parler. Nous allons commencer à marcher. Si vous avez des questions pendant que je prêche ici, ou pendant que vous m'aurez entendu, n'hésitez pas à poser la question. Je vous demanderai même de poser la question dans le groupe. Posez la question dans le groupe, ok? Que Dieu vous bénisse. Bon, nous prenons les livres de 1 Corinthiens. Ok? Je vous avais donné ces écritures-là, mais je vais devoir reprendre ces écritures pour une bonne compréhension. Souffrez avec moi, je suis en train de chercher l'écriture, ok? Nous allons voir ce que nous dit le frère Paul. Souffrez, hein, donc je voudrais vraiment que nous puissions lire, parce qu'avec les Écritures, là, ça semble être plus plausible. Je prends les livres de 1 Corinthiens. Ok? Que dit le frère Paul? C'est important. Je prends 1 Corinthiens, le chapitre 14. S'il vous plaît, 1 Corinthiens, chapitre 14. Ok? Je voudrais commencer par le verset 12. 1 Corinthiens chapitre 14. Non, le verset 32. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Il faut souligner ce que j'ai dit. Paul commence par dire que Dieu, c'est un Dieu de paix. Il n'est pas un Dieu de désordre. Il dit pourquoi? Parce que c'est une coutume dans toutes les églises des saints.
je vous ai défini ce que c'est être saint. OK? Maintenant, écoutez comment il continue dans toutes les églises des saints. Et je vous ai dit que le saint, c'est celui qui vit selon la parole, c'est celui qui veille sur sa conduite, c'est celui que Dieu a retiré du monde et a sanctifié par sa parole. Maintenant, écoutez ce que Paul dit. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Je répète ça. OK? Le frère Paul précise que lorsque nous nous assemblons, c'est très important. Ici, nous voulons dire, ce n'est pas interdit à la femme de parler de Jésus. Non. Mais Paul précise à quel moment est-ce que les femmes devraient se taire. Paul dit, elles devraient se taire lorsque nous nous assemblons. Faites attention. Ce n'est pas le fait que nous nous sommes assemblés que les femmes se taisent. Non. Parce que lorsque nous assemblons, les femmes chantent. Les femmes, elles témoignent. Elles louent le Seigneur. Elles adorent le Seigneur. OK? Elle peut même parler à son voisin, à son frère ou à sa soeur. Le problème n'est pas le parler ici. Paul va l'expliquer dans le verset qui suit. Et il précise que c'est lorsque nous nous assemblons. Premier élément. C'est-à-dire lorsqu'il ne s'agit pas d'un rassemblement, la femme peut parler de Jésus. Lorsqu'il ne s'agit pas d'une assemblée des saints, est-ce que vous comprenez? La femme peut parler de Jésus. Je vais donner un exemple. Lorsque nous nous retrouvons dans la maison d'un frère, nous ne sommes pas venus nous rassembler dans un culte. Nous sommes venus nous retrouver par hasard ou sur rendez-vous. Que le frère nous a invités pour manger, pour boire et partager des moments de fraternité. Ça, ce n'est pas un rassemblement solennel des saints. Le rassemblement solennel des saints, je vais l'expliquer dans la marche, c'est lorsque nous venons nous rassembler pour faire quoi? Pour l'instruction. C'est ce que Paul dit. Je vais lire ça pour vous. Souffrez que je vous lise cette écriture-là. OK? Écoutez ce qu'il dit. Il dit, car il ne leur est pas permis d'y parler. Tu vois, dit là, c'est D''Y, c'est-à-dire dans l'assemblée. C'est l'endroit, hein? D'y parler, c'est-à-dire à l'endroit du rassemblement. Lorsque nous nous assemblons, c'est à ce moment-là que le frère Paul dit qu'il n'est pas permis à la femme de parler, elle doit se taire. Mais en quoi consiste le fait de ne pas parler de se taire? Cela ne veut pas dire qu'elle va fermer sa bouche. Non, Paul continue. Elle dit ceci. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce que vous comprenez? Donc, il dit c'est impropre. Que le Seigneur nous allons expliquer pourquoi c'est malséant. Ce n'est pas de la morale, ce n'est pas de la coutume, ce n'est pas de la tradition. Je reviendrai pour expliquer pourquoi c'est malséant pour une femme, lorsque nous nous assemblons, qu'elle parle. Qu'elle parle quand? Au moment de l'instruction. C'est très important. Voyez-vous? Ce n'est pas à n'importe quel moment, c'est au moment de l'instruction. C'est-à-dire au moment où on est en train d'enseigner. Que la femme suive cette instruction en silence. Ici, c'est-à-dire que la femme n'instruise pas. Si elles veulent s'instruire, il faut qu'elles demandent à leur mari à la maison. Et regardez, bon, il y a quelqu'un qui avait dit, oh non, ça c'est une coutume chez les Corinthiens, ça n'a rien à voir avec nous. C'est parce qu'à Corinthe, il y avait beaucoup de femmes impolies. C'est pourquoi Paul a parlé comme ça. Et ça, ce sont des... je m'excuse beaucoup, mais c'est un raisonnement. Pourquoi je dis c'est un raisonnement? Écoutez, parce que Paul savait
qu'il y a des gens qui vont dire aujourd'hui, oh non, tu vois, c'est une histoire qui ne nous concerne pas. Écoutez ce que Paul dit. Le verset 36. Paul dit ceci. Est-ce que de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Est-ce que la parole que nous prêchons ici, elle vient du Congo? Vient-elle d'Haïti? Vient-elle du Cameroun, du Gabon, de l'Ouganda, du Rwanda ou du Burundi? Est-ce que la parole que nous prêchons ici, Paul vous pose la question, est-ce que c'est de chez vous qu'elle est sortie? Ou est-ce que c'est à vous seul qu'elle est parvenue? Vous pensez que nous sommes les seuls qui ont la connaissance, la maîtrise de ces Écritures? Paul continue. Si quelqu'un croit être prophète, parce que les plus dangereux sur la terre des hommes, ce sont les prophètes. Paul dit, si quelqu'un croit être prophète, ok, ou inspiré, tu as reçu une inspiration, je dormais sur ma couche, Dieu lui-même m'est apparu. Paul a tout ça, Paul a vu. Donc j'ai vu Dieu m'a parlé dans l'oreille. Paul dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. De la même manière que Dieu a dit, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne calomnieras pas. De la même manière, Paul dit, ce qu'il est en train de nous dire ici, c'est un commandement du Seigneur. Quel est ce commandement? Que les femmes s'instruisent en silence. Je vais essayer de vous ajouter une autre écriture. Ok? Laissez-moi vous ajouter une autre écriture pour nous permettre de bien marcher. Ici, c'est important que vous reteniez ce que j'ai dit. La question n'est pas que la femme n'a pas la capacité. Non. Nous avons des sœurs qui maîtrisent la Bible bien plus que les hommes. Il y a des sœurs qui peuvent bien expliquer la Bible plus que les hommes. Mais faites attention. Paul dit, lorsque nous nous assemblons, c'est là où se trouvent les problèmes. Je reviendrai pour expliquer le pourquoi. Lorsque nous nous assemblons, au moment du rassemblement, c'est en ce moment-là que Dieu demande que la femme écoute l'instruction en silence. Je voudrais ajouter une autre écriture, ok, pour votre meilleure compréhension. Prenons une autre écriture. Prenons le livre de 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Regardez. Je vais commencer par le verset 10. 1 Timothée chapitre 2, verset 10. Je vous reviens. Je disais, je prends 1 Timothée chapitre 2, verset 10. Le Seigneur parle aux femmes. Il dit, mais qu'elles séparent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc, Dieu confirme que les femmes servent Dieu. C'est écrit. OK? Ici, nous ne parlons pas encore des accoutrements des femmes, parce que nous en parlerons. Ces choses-là, nous allons les répéter régulièrement. Donc, Dieu considère que même votre façon de vous habiller, c'est toute une profession de servir Dieu. Est-ce que vous remarquez cette chose? Remarquez maintenant. Il est écrit, le verset 11, 1 Timothée chapitre 2, verset 11, que la femme écoute l'instruction en silence. Vous voyez? C'est ça, c'est taire. Ce que nous avons lu dans 1 Corinthiens 14. Paul vient l'expliquer à Timothée. Or, Timothée, c'était le pasteur de l'église d'Éphèse. Donc, cette lettre ici concernait aussi l'église d'Éphèse. Est-ce que vous comprenez?
Il dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. La soumission ici, ce n'est pas la soumission à l'homme. Non. Ce n'est pas femme, soyez soumise. Non, 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 non. La soumission ici, c'est la soumission à la parole. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission à la parole. Je ne permets pas. Écoutez, quand Paul dit ici que je ne permets pas à la femme d'enseigner, ce n'est pas Paul individu. Quand Paul il dit je, le je là veut dire la parole. C'est l'autorité de la parole qui parle. C'est comme lorsque nous vous prêchons et que nous disons je voudrais que tu prospères à tous égards. Ça, c'est moi qui parle, non? Je prêche, je vous dis, je voudrais que tu prospères. En réalité, ce n'est pas le jeu là, ce n'est pas moi. Les jeux là, c'est la parole. Donc, c'est la parole qui voudrait que tu prospères à tous égards. Mais comme les ministres ne parlent pas par un discours indirect, ils parlent comme si c'était Dieu qui parlait au peuple, alors le ministre peut utiliser le pronom personnel. Je ne permets pas. Ce n'est pas Paul. Parce qu'il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 que c'est un commandement du Seigneur. C'est ce qu'il a dit, c'est un commandement. C'est-à-dire c'est une ordonnance, une prescription, un ordre de Dieu lui-même. Maintenant, il vient le répéter ici. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Est-ce que vous remarquez ça? Écoutez-moi bien parce que beaucoup de gens ont toujours mal compris ces versets. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Prendre de l'autorité sur l'homme ici, c'est contredire la pensée de Dieu qui voudrait que la femme écoute l'instruction en silence. C'est très important parce que nous allons entrer dans beaucoup de détails plus tard. Mais elle doit demeurer dans le silence. Pourquoi demeure-t-elle dans le silence? Elle demeure dans le silence pendant l'instruction. C'est-à-dire, elle se soumet à la parole. Maintenant, le frère Paul va expliquer le pourquoi. Ces versets, vous allez garder parce que je vais revenir le jeudi prochain pour expliquer le pourquoi de ces versets. Écoutez maintenant ce que Paul dit. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Donc, cette décision, cette recommandation de la femme de ne pas enseigner tire sa source dans la création. Tu vois, frère, c'est comme ça qu'on explique la Bible. Donc, Paul, pour expliquer pourquoi il demande à la femme de se taire, Paul dit pourquoi. Il dit parce que Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Voilà pourquoi la femme doit écouter l'instruction en silence. Que la paix de Dieu soit avec vous. Est-ce que vous remarquez ça? Je sais que tu n'as pas encore bien saisi. Je vais rentrer dans les jardins pour voir. Pourquoi Paul dit, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et Paul continue pour dire, ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable des transgressions. Écoutez ce que l'Écriture dit. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Regardez ces versets parce que nous allons les exploiter très bien. Parce que pour devenir maman, il faut tomber enceinte. Maintenant, il faut se poser la question. Les femmes qui meurent sans se marier, qui ne sont pas tombées enceintes physiquement, vont-ils aller en enfer? Tu vois? Si tu comprends mal les Écritures, tu vas conclure qu'ils vont aller en enfer. C'est pourquoi nous disons, nous allons revenir. La condition de la femme, pourquoi elle ne parle pas? Parce qu'elle doit tomber enceinte. Oh, tomber enceinte, c'est recevoir la sémence. Cependant, la sémence vient de l'homme. Dans la vie, la sémence n'est jamais venue d'une femme. Je répète ça.
clairement, doucement. Naturellement, la sémence vient de l'homme. Tu vois? Donc, Dieu fait cette catégorisation, ce n'est pas pour rien. Donc, pour que la femme soit sauvée, elle doit tomber enceinte. Et je dis que la sémence vient de l'homme. Or, la Bible dit que la parole de Dieu est une sémence. Donc, la femme, pour être sauvée, elle doit recevoir la parole. Bien aimé, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Or, comment la femme peut-elle recevoir la parole si elle-même prêche? Non, c'est contradictoire, c'est contre nature. Parce que la sémence doit venir de l'homme. Une fois que la sémence vient de l'homme, elle va donc pénétrer dans la femme tombe enceinte, c'est comme ça qu'elle devient mère. Elle produit la sémence. C'est pourquoi l'Écriture dit, quiconque a les fils, il a la vie. Et la Bible est de continuer, produisez donc les fruits dignes de la repentance. C'est ça, devenir maman. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Je rentre un tout petit peu, parce que je vais aller doucement, vraiment doucement, pour que, après nous allons répondre à des questions du genre la femme samaritaine, Joël chapitre 2, vos fils et vos filles prophétiseront. Nous allons, toutes ces questions-là, Déborah la prophétesse, nous répondrons à la question. Mais pour l'instant, je suis d'abord en train de poser la doctrine. Il faut, premier élément à retenir, c'est interdit aux femmes de prêcher pendant le rassemblement, c'est-à-dire au moment de l'instruction. Paul dit, comme le dit aussi la loi. Nous allons essayer d'aller consulter qu'est-ce que nous dit la loi. Ceci est très important, frère, parce que si vous ne comprenez pas ces choses, vous aurez beaucoup de difficultés pour avancer dans la compréhension de l'écriture. Je suis en train de chercher une écriture. Ok? Je suis en train de chercher une écriture. Je suis en train de faire un effort pour trouver. Je crois que l'écriture devait se trouver dans les livres d'Esdras. Hein? Donc, sinon, je vais revenir plus tard. Ok? C'est dans les livres d'Esdras que je suis en train de chercher cette écriture. Donc, avant même de trouver Esdras, ajoutons une autre écriture. Pendant les temps de la loi, parce que nous allons faire une grande marche aujourd'hui, après-demain aussi, même la semaine prochaine. Pendant les temps de la loi, quand Dieu convoquait le peuple pour venir écouter la loi, celui qui lisait la loi, c'était un sacrificateur. Voyez-vous? C'est au sacrificateur de lire la loi. Je suis en train de chercher cette écriture-là dans les livres d'Exode. Hein. Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là. Donc, c'est au sacrificateur de bénir, de lire la loi. C'est au sacrificateur de prononcer la parole de Dieu en Israël. Ok? J'aurais bien vraiment voulu que je vous donne de vous donner cette écriture-là. Ça va nous aider beaucoup. Hein? Ça va nous aider beaucoup, je crois. Donc, c'est pour dire que si on n'a pas si le sacrificateur n'est pas là, le peuple ne peut pas être sauvé. C'est-à-dire, c'est au sacrificateur d'élire la loi. Donc, quand Israël s'est rassemblé, jamais une femme n'a lu la loi en Israël. Il n'existe pas dans la Bible une sacrificatrice. Non, 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 non. C'est comme ça Paul a dit, comme le dit aussi la loi. Selon la loi, il n'existe pas de sacrificatrice. Il n'existe que de sacrificateurs. Je vous reviens. Que le Seigneur vous bénisse, hein, bien-aimés frères et sœurs, de rester en train de nous suivre et de rester attentifs.
Je vous prie vraiment d'avoir un esprit ouvert, ok? Je sais que plusieurs ont entendu beaucoup d'enseignements. Et des fois, quand nous prêchons comme ça, c'est comme du tonnerre, des éclairs pour beaucoup. Mais on essaie de faire de notre mieux pour que chacun de vous puisse très très bien comprendre ce que nous disons. Ok? Je voudrais prendre les livres de Deutéronome chapitre 10. Deutéronome chapitre 10. Écoutez, je suis en train de lire le verset 8. En ces temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom, en ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. Je répète ça. En ces temps-là, l'Éternel sépara Lévi, la tribu de Lévi, de tout Israël. Je voudrais d'abord vous dire que, vous savez, lorsque Dieu a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, lorsque Dieu a voulu établir les sacerdoces, comment servir les seigneurs, Dieu a donc choisi la tribu de Lévi pour que la tribu de Lévi soit à son service. Est-ce que vous me suivez? Mais dans la tribu de Lévi, il n'y avait pas que des hommes. Il y avait aussi des femmes. Je peux vous citer Marie, mère de Jésus, était lévite. Élisabeth, sa sœur, était lévite. OK? Mais le Seigneur, quand il choisit les Lévis, il ne choisit que les hommes. Ce n'est pas pour rien. OK? Et l'écriture que nous avons lue, Dieu dit, il sépare Lévi avec les autres tribus. Aujourd'hui, Lévi, c'est les ministres, les prédicateurs de l'évangile. Dieu nous a séparés avec vous. Dieu nous a séparés avec le peuple. C'est ce que nous appelons l'élévation. Hein? Élevé en dignité ministérielle. Donc Dieu nous sépare. La Bible dit pourquoi Dieu a-t-il séparé Lévi des autres tribus? Mais la Bible répond. Il nous a séparés des autres tribus. Pourquoi? Écoutez ce que la Bible dit. Pour que Lévi puisse porter l'arche. Or, l'arche, c'est Dieu. Voilà pourquoi nous avons toujours dit, si dans une église, il n'y a pas les ministres, le porteur de l'arche, Dieu n'est pas avec vous. Donc, 2 frères, 3 frères ne peuvent pas se réunir entre eux et décider que non, nous commençons à servir Dieu. Toi, tu prêches aujourd'hui, moi, je prêche demain. Ça devient comme ils sont en train de jouer avec les sacrés de l'Éternel. La mission, la raison pour laquelle Dieu a séparé Lévi des autres, c'est très important ce que j'ai dit. La raison pour laquelle Dieu a fait que nous soyons différents de vous, différents du peuple, c'est parce que Dieu nous a donné mandat de faire quoi? De porter l'arche de l'Éternel. Or, l'arche de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas fini. De servir l'Éternel. Nous devons nous tenir devant l'Éternel pour servir Dieu. Écoutez, écoutez bien. Quand on est ministre, on est au service de Dieu. Écoutez maintenant ce que dit la Bible. Et de bénir le peuple en son nom. Ne peut bénir le peuple que le ministre. Voilà pourquoi quand nous nous assemblons, lorsque la prière finit, qu'il s'agit de bénir le peuple, un simple frère ne peut pas bénir le peuple. C'est contre la Bible. Une sœur ne peut même pas élever sa voix pour bénir le peuple. Non, c'est contre les Écritures. Selon la Bible, elle ne peut bénir le peuple qu'un ministre, c'est-à-dire un Lévi. Et Lévi, là, ce sont les hommes. C'est comme ça que vous allez comprendre pourquoi Paul, là-bas,
est en train de dire que la femme ne peut pas instruire. Parce que instruire, c'est aussi bénir le peuple. C'est pourquoi en Israël, celui qui lisait la loi, c'était un lévite, c'était un sacrificateur. Et ça doit être un homme. Est-ce que vous comprenez? Je voudrais vous donner les... Écoutez, je vous prends toujours les livres de Deutéronome chapitre 10. Prenons le verset 9. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, c'est pourquoi Lévi n'a ni part, ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage, comme l'Éternel, ton Dieu, le lui a dit. Que la paix de Dieu vous accompagne. Au temps de la loi, Dieu avait choisi la tribu de Lévi pour que celle-ci puisse porter les noms de l'Éternel, pour que celle-ci puisse se tenir devant Dieu pour les servir, pour que celle-ci parle au peuple au nom de Dieu en les bénissant. C'est la raison pour laquelle Jésus, lorsqu'il est né, il va naître de Marie. Or, Marie est de la tribu de Lévi. C'était pour confirmer que Jésus-Christ, c'est lui le véritable Lévite. Est-ce que vous remarquez ça? Et son père, Joseph, selon ce que les gens croyaient, était de la tribu de Juda, c'est-à-dire le roi. Écoutez, bien-aimés frères et sœurs, en Israël, Dieu ne s'est jamais choisi une reine. Ce sont des choses que vous devez comprendre selon la version de la Bible. Dieu n'a jamais choisi une reine en Israël. C'est contre la doctrine parce que le roi, c'est le conducteur du peuple. Le roi, c'est celui qui bénit le peuple. Le roi, c'est celui qui dirige le peuple. Et Dieu a fait en sorte qu'en Israël, parce que le salut vient des Juifs, que la reine n'existe pas. Il n'y a jamais une reine qui dirige en Israël. C'est pourquoi nous n'avons pas honte de dire vos histoires des reines d'Angleterre, reine ici c'est d'Espagne, reine de la Hollande, reine je ne sais pas moi d'où. Ces choses-là sont anti-bibliques. C'est vraiment l'enfer sur la terre. Dieu a fait en sorte que même le roi soit un homme, frère. Ce n'est pas pour rien. Est-ce qu'il n'y a pas de femmes plus intelligentes que les hommes? Oui, oui, oui. Nous avons des sœurs plus intelligentes que des frères. Je n'en disconviens nullement. Nous avons des femmes aussi fortes et puissantes que les hommes. Oui, nous avons des femmes présidentes des républiques. Nous avons des femmes PDG des entreprises. Nous avons des femmes d'affaires. Ça, c'est dans le monde. OK? C'est dans le monde. Mais dans la Bible, ça n'existe pas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alors, il faut avoir l'œil de Dieu pour comprendre le pourquoi que Dieu n'a pas autorisé lorsque nous nous assemblons. Parce que lorsque nous nous assemblons, nous formons un corps. Nous formons toute une assemblée d'Israël. Et lorsque l'assemblée d'Israël s'est réunie, celui qui lit la loi est un homme, c'est le sacrificateur. Le sacrificateur lira la loi pour le peuple. Or, lire la loi, c'est ça prêcher. Est-ce que vous comprenez? Mais il faut faire attention, c'est seulement quand nous nous assemblons. C'est très important. Parce que lorsque nous nous assemblons, il y a une pensée doctrinale qui est cachée en cela. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il faut que les sœurs, d'abord, qu'elles soient en paix. Nous avons des sœurs intelligentes, nous avons des sœurs fortes, nous avons des sœurs qui maîtrisent la Bible bien que les hommes. Mais, prêcher, parce qu'il n'y a pas que prêcher, hein.
Nous allons aussi aller toucher sur diriger, gouverner. Nous viendrons. Nous viendrons là-dessus. Donc, la direction, lire la Bible, expliquer les Écritures, prêcher, instruire le peuple, c'est quelque chose que Dieu naturellement a donné à l'homme. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je continue. Que le Seigneur vous comble de sa bonté. Hein? Que le Seigneur vous comble de sa bonté. Je continue d'abord. Hein? J'ai défini le cadre général. Ok? J'ai défini d'abord le cadre général. Ensuite, nous allons, une fois que le cadre général est dressé, vous allez voir que les exceptions sont faciles à balayer. Hein? Donc, la résurrection de Jésus, il y a des femmes qui sont allées raconter. La femme samaritaine, tu vois, ces choses-là. Déborah la prophétesse, Myriam la prophétesse, Anne la prophétesse. Vous allez voir que ça va être facile si on comprend d'abord l'enseignement. Il faut d'abord comprendre l'enseignement pour se poser la question, est-ce que ces femmes-là ont-ils exercé leur ministère dans un rassemblement? Tu vois, c'est facile à comprendre. Remarquez, lorsque Dieu choisit Lévi, écoutez ce que la Bible dit. Quand Dieu choisit Lévi, Dieu dit que Lévi sera ma part. Ok? Il dit, tu prendras Lévi et tu le mettras au temple pour me servir. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu que Lévi soit le pont entre lui et le peuple. Ok? Ceci est très important. Je vais essayer euh, de lire quelques écritures. Je prends les livres d'Exode. Exode chapitre 32. Exode chapitre 32. La Bible dit ceci. Je lis le verset 25. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et que Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la... Écoutez bien. Hein? Il y a eu un désordre en Israël. Je saute les parties là parce qu'il n'y en a qu'une partie qui m'intéresse. Je saute les autres parties. Écoutez le verset 26. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Écoutez, écoutez bien. Moïse dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Écoutez maintenant. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand il y a eu des ordres, Dieu a voulu remettre l'ordre, Moïse va se tenir debout et Moïse va appeler tous ceux qui sont pour l'Éternel. J'aime la Bible, frère. Et ces jours-là ne se sont présentés que les Lévites, les hommes. Parce que lui-même, Moïse aussi, est de la tribu de Lévi. Hein? Est-ce que vous savez ça, non? Bon, si vous ne le savez pas, souffrez, je vais vous donner l'écriture. Dans Exode chapitre 2. Ce n'est pas pour rien. Toutes ces choses ont une précision dans les Écritures. Exode, chapitre 2, premier verset. La Bible dit, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devait enceinte et enfantant un fils. Elle vit qu'il était beau et qu'elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poids, elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Nous sommes en train de parler de qui? Nous sommes en train de parler de Moïse. Ok? Donc, Moïse lui-même était un lévite. C'est pourquoi Dieu lui a donné la direction d'Israël. Bien-aimés frères, vous savez, aujourd'hui, le monde, Babylone est entré dans l'église. Ce que les gens font aujourd'hui, ils sont en train d'amener un feu
étrangers dans les choses de Dieu. Je l'ai dit avec regret dans mon cœur. Aujourd'hui, nous avons des femmes qui prennent la direction de l'Église. Mes frères, ça n'a jamais été comme ça dans la Bible. Il y a même certaines qui prétendent que le monde a évolué. Quel est ce monde-là qui a évolué? Quelle est la définition de ce monde que vous dites être évolué? Alors que la Bible dit que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce que Dieu avait fait, il ramène dans le présent ce qu'il avait fait dans le passé et il projettera dans le futur ce qu'il fait maintenant. Mais aujourd'hui, nous vivons un moment de désordre impossible. Quand nous vous prêchons comme ça, c'est pour que vous aussi vous ayez des arguments pour dire à ces sœurs-là, à ces femmes-là qui prêchent dans des rassemblements du corps de Christ, ces femmes-là qui deviennent des dirigeantes des églises. Mais c'est contre toute la Bible. Parce que l'église, c'est le corps de l'homme, frère. Mais est-ce que vous lisez la Bible? L'église, c'est le corps de l'homme. Comment voulez-vous, l'église qui est une femme, qui est le corps de l'homme, soit dirigée par une femme? Vous ne voyez même pas vous-même que vous péchez contre Paul, ce que Paul a dit. Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Je vais vous lire ces écritures-là. Souffrez que nous lisions ces écritures. Ok? Je vais lire une écriture dans les livres des Éphésiens. Éphésiens. Ok? Je prends les livres des Éphésiens. Que la paix de Dieu soit avec vous. Éphésiens chapitre 5. Regardez. La Bible dit ceci. Le verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Écoutez, lisez bien la Bible. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Maintenant, regardez la manière dont Paul est en train de poser la chronologie. Paul dit, car le mari est le chef de la femme, virgule, comme Christ est le chef de l'Église. Donc, Paul identifie le mari à Christ et identifie la femme à l'Église. Mais quelle est cette conception mauvaise que les gens ont des choses de Dieu? Alors que Paul est clair, il dit comme le mari est le chef de la femme, de même Christ est le chef de l'Église. Donc l'Église est une femme, Christ est un homme. De la même manière, le mari est un homme, l'épouse est une femme. Il n'a pas fini là. Il dit comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Maintenant, si nous voyons une église est dirigée par une femme, mais c'est une mauvaise relation, c'est une relation contre nature. Ça contredit toute la Bible. C'est pourquoi je vous avais dit quand j'avais commencé qu'il faut avoir l'habitude de respecter les modèles de Dieu. Quand vous ne respectez pas les modèles de Dieu, bien aimé, je vous aime bien, je suis en bon terme avec vous, mais je considère que quand vous ne le faites pas, vous offensez le Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile que d'obéir à la voix de Dieu? Qu'est-ce qui est plus difficile que ça? Je répète encore, est-ce que nous avons dit que la femme ne peut pas prêcher? Ce n'est pas ce que nous disons. Nous disons que la femme peut parler de Christ. Dans son foyer, dans ses ménages, dans son bureau, dans des bus, dans des réunions. Oui, mais quand nous nous assemblons comme l'église des saints, c'est ça le problème. Quand nous nous assemblons comme l'église des saints, nous ne pouvons pas voir une femme nous prêcher parce que c'est contre nature. C'est comme qui dirait quelqu'un qui n'a pas de semence vient prêcher.
C'est pourquoi aujourd'hui, si vous mettez 14 000 femmes dans un local, vous les mettez ensemble, même si ces femmes-là demeurent pendant 10 000 ans, il n'y aura aucune naissance. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est Paul qui dit la nature. Prenez les femmes, 14 000 femmes, de toutes les sortes, de toutes les manières, de toutes les marques et de tous les modèles. Mettez-les dans un local, enfermez ces femmes-là pendant 1000 ans. Quand vous revenez, vous trouverez qu'il n'y a eu aucune naissance. Pourquoi? Parce que celui qui porte la semence n'est pas là. Mais il suffit que vous placiez un homme au milieu. J'aime ces choses. Hein? Il suffit que vous placiez un homme au milieu. Vous allez voir l'écriture qui dit multipliez-vous, soyez féconds et remplissez la terre. Mais en fait, qui amène la semence? C'est Adam. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vais conclure pour aujourd'hui. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini sur le sujet parce que je parlerai 3-4 séances parce qu'il y a beaucoup d'éléments que nous allons mettre en place. OK? Vous allez maîtriser ces choses, même si d'autres sœurs viennent nous rejoindre dans la marche. S'il y en a d'autres qui naissent dans les déserts pendant la marche, nous n'aurons plus besoin de répéter les enseignements. Il suffit seulement que toi aussi, une sœur, ce que j'ai dit ici, tu prêches ça à quelqu'un d'autre, non? Vous êtes capable? Oui, vous êtes capable. Pendant que je prêche comme ça, tu maîtrises l'enseignement. Quand une nouvelle sœur vient dans l'église, tu es capable de lui apprendre ces choses. Ou un frère qui vient d'arriver à l'église, toi, tu as la capacité de prendre ces frères-là, de l'enseigner ces choses. OK? Donc, pour dire ces choses, ça ne demande pas nécessairement que la femme monte du haut de la chair. Parce que quand vous montez du haut de la chair, vous contredisez toute la Bible. Toute la Bible, vous contredisez. Est-ce que vous remarquez? C'est pourquoi nous vous armons. Et ce que nous disons ici, il n'y a rien de sexiste. Ce n'est pas contre les femmes, non. Non, non, non. Ce n'est pas que les femmes ne sont pas capables, non. Je vous ai dit qu'il y a des sœurs qui sont capables d'expliquer la Bible plus que les hommes. Mais le problème ici, c'est le respect de la doctrine. Quand on n'a pas le respect de ce que Dieu a dit, ça nous pose un sérieux problème. Ne vous en faites pas, gardez vos questions, vous allez poser vos questions. Nous n'avons pas peur des questions, on va essayer de répondre sous la grâce de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, y a-t-il pas des femmes qui ont servi Dieu dans la Bible? Oui, il y en a. Ne me parlez pas des femmes qui sont dans la ville, où tu vois sur la 17e rue, c'est une grande assemblée, c'est la femme qui prêche là-bas. Notre modèle, ce n'est pas 17e rue. Non, tu vois une femme en Espagne a réuni 14 000 personnes. Nous avons vu la manifestation du Saint-Esprit. Ça là, ce n'est pas une parole sur laquelle nous allons fonder notre foi. Non. La Bible dit, heureux l'homme qui se confie en l'Éternel, parce qu'en Dieu, il n'y a point de confusion. Oh non, tu vois, un jour, ma maman a réuni les gens, ma maman a parlé. Quand ma maman a parlé, la manifestation... Non, 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 s'il vous plaît. Notre faiblesse, ce sont les Écritures. Nous n'avons pas vu dans la Bible une écriture où une femme est devenue sacrificatrice. Car c'est au sacrificateur de lire la loi. C'est au sacrificateur de bénir la loi, de bénir le peuple. J'étais en train de chercher une écriture. Attendez. Je ne sais pas si je vais la trouver. Si je ne la trouve pas, je la chercherai, je reviendrai le dimanche, le jeudi de la semaine prochaine. Mais je suis en train d'espérer que le Seigneur me donne l'inspiration pour que nous puissions trouver cette écriture-là. OK? Je voudrais dire quelque chose. C'est parce que Paul dit ceci. Hein? Paul dit,
Paul dit, car Adam a été créé le premier, et ensuite Ève. C'est ce que j'ai. C'est l'écriture. C'est par là que nous allons finir. Pour expliquer la raison pour laquelle la femme ne peut pas enseigner ni prendre de l'autorité sur l'homme. Faites attention, prendre de l'autorité sur l'homme, ce n'est pas que si la sœur te dit quelque chose, elle a pris l'autorité sur toi. Non, non, non. Ça, c'est mal comprendre. L'autorité sur l'homme ici, c'est contredire la soumission à la parole. Je vais expliquer ça avec détail le jeudi de la semaine prochaine. Mais Paul dit pour expliquer le fait que la femme ne peut pas instruire ni enseigner. Lorsque nous nous assemblons, écoutez ce que Paul dit. Paul dit parce que Adam a été créé le premier et Ève ensuite. Qu'est-ce qui s'est passé quand Adam a été créé le premier? C'est là que je vais conclure. Quand Dieu a commencé à créer, Dieu crée d'abord l'homme. L'évangile que nous confessons, c'est l'évangile de le pourquoi. Pourquoi Dieu a-t-il commencé par créer l'homme? Et je vous informe que la première personne qui a vu le jardin d'Éden, c'était l'homme. Celui qui a vu les oiseaux, c'était l'homme. Celui qui a vu les animaux, c'était l'homme. Les arbres et les plantes, c'était l'homme. Les sources d'eau, c'était l'homme. En d'autres termes, l'homme avait la connaissance de tout avant la femme. Je vous prie de me suivre bien parce que j'explique les choses du ciel. Ici, je ne voudrais pas dire que la femme naturelle n'est pas intelligente, il n'y a que l'homme qui est plus intelligent que la femme. Non, 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 ce n'est pas ce que j'ai dit. Ici, nous parlons des choses de la Bible. Dans la Bible, Adam avait la connaissance de tout avant Ève. Donc, il n'y a rien que Ève est venue instruire à Adam si ce n'est que le péché. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Ève n'a pas apporté une nouvelle connaissance à Adam. Non, 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 non. Adam avait la connaissance de tout. Et lorsque Ève vient d'être manifestée, c'est Adam qui commence à donner à Ève l'instruction sur tout ce qu'il avait vu. C'est Adam qui a dit à Ève, ça c'est l'agneau, ça c'est le bouc, ça c'est un fleuve, cet oiseau-là c'est l'hirondelle, ça c'est le corbeau, ça c'est l'épervier, l'autre là c'est l'aigle. Tu vois? En d'autres termes, l'homme avait la connaissance et il prend cette connaissance, il la transmet à sa femme. C'est ça le livre de Jean chapitre 17. Voyez-vous frère, hein? La Bible elle est parfaite. Prenons le livre de Jean chapitre 17. Écoutez ce que la Bible est, chapitre 17 ou chapitre 14. Attends, je vais trouver cette écriture-là. Jean, chapitre... Voilà. Je prends Jean chapitre... Je prends d'abord Jean chapitre 15, verset 15. Écoutez ce que la Bible dit. la Bible dit, Jean 15, 15, ok? Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé les amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Que Dieu vous bénisse. Donc, Jésus dit que je vous ai appris, vous les disciples, je vous ai fait connaître tout ce que moi, Jésus, j'ai appris de mon Père. Mais quand Jésus parle ici, il se réfère à quoi? Il se réfère à Adam. Adam qui est le fils de Dieu. Adam a tout appris par Dieu. Maintenant, Adam, à son tour, va tout apprendre à sa femme. C'est ça l'image de l'Église avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons rien à apprendre à Jésus. Bien au contraire, c'est Jésus qui nous instruit. Est-ce que vous comprenez? C'est de lui que nous avons tout appris. Donc, si un homme aujourd'hui commence à donner la connaissance à Jésus, c'est contre nature. Oh, parce que toi, tu es une femme.
Est-ce que en tout cas, j'essaie d'être le plus simple possible pour que même un bébé spirituel soit capable de comprendre ce que j'ai dit. C'est pourquoi Paul est rentré chez Adam pour dire que Adam a été créé le premier. Ici, le premier ne veut pas dire qu'il est venu avant seulement. Non, c'est-à-dire qu'il avait la connaissance de tout avant Ève. Celui à qui Dieu a donné le commandement de la parole, c'était Adam. Ève n'était pas manifestée. Celui qui était responsable du jardin, c'était Adam et non Ève. Pourquoi? Parce que c'est Adam qui avait la connaissance. C'est pourquoi le jour où Adam pêche, Dieu n'a jamais posé la question, Adam, Adam, où êtes-vous? Avez-vous mangé? Non, parce que Dieu n'a pas posé la question à Ève, parce que Dieu savait que quand j'ai donné l'instruction, Ève n'était pas là. Il dit, Adam, où es-tu? Adam répond, j'ai entendu ta voix qui parcourait les jardins. Je me suis caché. Dieu lui pose la question. Je me suis caché parce que je suis nu. Alors Dieu lui pose la question. Qui t'a appris que tu es nu? Ah, donc Dieu était étonné que Adam a eu une connaissance que Dieu ne lui avait pas donnée. Vous voyez, frère, hein? Quand on apprend des choses venant d'une femme, ici, je ne prends pas la femme dans un sens péjoratif. C'est-à-dire quand la connaissance, l'instruction vient de l'épouse, de l'église. Non, l'église ne peut pas instruire Jésus. Alors Dieu lui pose la question. Qui t'a appris? As-tu mangé le fruit? Dieu n'a jamais dit que avez-vous mangé, non? Dieu s'adressait à Adam. Parce que Dieu savait que c'est Adam le responsable. C'est l'homme qui est le chef. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je n'ai pas fini, mais nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Nous allons continuer les jeudis de la semaine prochaine. Entre-temps, si vous avez toujours des questions, continuez à envoyer. Nous allons nous faire violence pour répondre. Que Dieu vous bénisse. Shalom bien-aimé, je voudrais ajouter quelques éléments, quelques 2-3 éléments d'exhortation. Ceci est très important, frère. C'est pourquoi tu vas voir, si dans une maison, la femme commence à vouloir diriger la maison, ou que la femme commence à prendre la place de l'homme, ce mariage-là va finir par disparaître. Parce que Dieu, hein, c'est un Dieu d'ordre, frère. C'est pourquoi j'ai toujours saisi l'occasion ici pour rappeler à nos sœurs là qui, dans un ménage, commencent à prendre la place de l'homme, la femme veut commencer à diriger, donner les ordres à l'homme, commander l'homme. Cet esprit-là n'est pas de Dieu. Cet esprit-là n'est pas... C'est un esprit qui est en contradiction avec la parole. C'est pourquoi il faut faire attention avec les femmes qui veulent diriger leur mari. Déjà, quand tu sens en toi cet esprit-là de dominer sur l'homme, parce que j'en parlerai le jeudi de la semaine prochaine, celui qui domine doit être en haut. C'est pourquoi, j'en parlerai, c'est pourquoi la position de la royauté, c'est toujours la position de celui qui est en haut. C'est pourquoi même la maison de David, lorsqu'il a vu Bathsheba, sa maison était placée de manière à ce qu'il pouvait voir la terre. Alors cet esprit-là, que beaucoup de nos sœurs ont aujourd'hui, de s'imposer sur leur mari. Nous avons des sœurs qui crient sur leur mari. Des sœurs qui n'obéissent pas, qui sont têtues. Donc, c'est un esprit de rébellion. C'est un esprit de rébellion. C'est pourquoi la Bible dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé Jézabel enseigner, alors que Jézabel est déjà morte, pardon. Jézabel est morte il y a longtemps.
Mais l'esprit de Jézabel, parce qu'on en parlera. Jézabel, c'était la femme du roi Akab. Et une fois que Akab a épousé Jézabel, Jézabel a pris la direction d'Israël. Il a même fondé ses propres prophètes tout autour d'elle. Ça, on en parlera. Donc, ici, j'ai saisi l'occasion pour vous exhorter, juste pour vous exhorter. Vous rappeler que toutes ces sœurs-là, surtout nous qui sommes à l'étranger, nous qui sommes outre-mer, nous qui sommes dans la diaspora, surtout nous, quand les femmes arrivent dans ces pays ici, il y a beaucoup plus de droits pour les femmes. Donc maintenant, les femmes deviennent têtues. Elles n'obéissent plus à leur mari. Comme on a l'habitude de donner des maisons facilement aux femmes, la femme entre dans la maison avec les enfants, chasse l'homme. Si elle blague avec moi, je vais aller demander l'aide sociale, on va me caser quelque part. Tu vois, cet esprit occidental-là, c'est un mauvais esprit. Ça brise des foyers. C'est pourquoi vous allez remarquer que le taux de divorce est très prononcé dans les pays occidentaux. Les divorces, les séparations, trop de problèmes. Ici, j'exhorte d'abord les sœurs, j'exhorterai les frères au moment opportun. Mais j'exhorte les sœurs saintes de Dieu de ne pas tomber dans ces pièges. Vous voulez vivre en paix, en harmonie, que la femme se soumette à son mari et que le mari puisse aimer sa femme. Mais pas des femmes qui prennent des initiatives sans demander à leur mari, des femmes qui prennent des décisions sans demander à leur mari. Tu trouveras une femme, il est dans 18 têtes de ristourne qu'on appelle l'ikelemba. Le mari n'est même pas au courant. La femme il prend l'argent des enfants, il va faire ses ristournes, elle fait ses affaires. Non, bien-aimé, bien-aimé. Ça, c'est moi dans l'exhortation. Je suis rentré dans l'exhortation. C'est pourquoi je vous ai donné l'écriture qui dit que comme Christ est le chef de l'Église, tel l'homme est le chef de la femme. Voyez-vous? Donc, si nous respectons cet ordre-là, je crois que nous pouvons vivre en paix dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos couples. On peut vivre en paix. Mais là encore, je reviendrai, parce que même quand Christ est en train de dominer sur l'Église, Christ ne domine pas avec beaucoup de commandements, non. Il domine avec amour, avec sagesse, avec intelligence. Ça, on en parlera aussi. Tu ne peux pas non plus diriger ta maison comme un commando, comme un militaire de Kanchachi. Non, tu diriges ta maison comme un leader, comme quelqu'un qui donne des directions, qui dirige, qui soutient, qui entraîne. C'est comme ça qu'on dirige. Que la paix de Dieu soit avec vous. J'ai voulu vous ajouter ça pour que vous mettiez ça dans vos carquois. Parce que nous allons revenir également sur ces choses. Que Dieu vous bénisse.